Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du 2 février, la panique générale sur les routes auboises. Ce matin, la vague de verglas a provoqué des accidents en série dans tout le département. Carambolage, mais aussi chocs violents. Les pompiers, les ambulanciers et les carrossiers n'ont pas chômé. Reportage dès le début de ce journal. On évoquera une initiative de la mission locale en faveur de l'emploi des jeunes à Troyes, en particulier des jeunes en difficulté. Elle facilite leur recrutement avec une éducation à la discipline grâce au plan Espoir Banlieue. Explication à suivre. Et enfin, retour sur le succès culturel du week-end, le spectacle Chante et danse la Champagne. Samedi soir, 1000 personnes ont applaudi 160 danseurs en costume traditionnel champenois. Au théâtre de Champagne, à Troyes, le folklore semble avoir encore de beaux jours devant lui. Une situation qualifiée d'exceptionnelle selon les pompiers, rien que pour le verglas. Ils ont comptabilisé une cinquantaine de sorties ce matin pour des chutes ou des accidents. Les routes auboises, vous l'avez constaté, se sont transformées pendant la nuit en une gigantesque patinoire. Une vague de verglas rare due au passage de précipitations pluvio-neigeuses en cours de nuit. Météo France avait d'ailleurs alerté sur ce phénomène, mais la vague en a surpris plus d'un. Les accidents ont été très nombreux et les professionnels largement mobilisés. Reportage sur les routes, Christian Vira et Damien Ardois. Le verglas a surpris piétons et conducteurs. Dès 1 h du matin, les dépanneuses sont sur les routes. Leurs chauffeurs n'ont pas le temps de rentrer leur véhicule au garage. Ce matin, ça glisse un petit peu. Donc, les 3 camions sont sortis, donc on en est au 10e là à peu près. C'est un peu exceptionnel ou pas? Oui, ça glisse comme ça un petit peu. C'est pas tous les jours. C'est dommage, ça fait du bien comme cours. Feu tricolore percuté. Perte du contrôle du véhicule, la tôle froissée profite aux carrossiers, débordés mais ravis. C'est un matin pour les dépanneurs et pour les carrossiers, pour les réparateurs automobiles. Nous, on a tourné toute la nuit déjà parce qu'à 1 h du matin, il y avait pas mal de glisses. Mais ça a démarré beaucoup vers 7 h puisque les gens vont au travail, emmènent leurs enfants à l'école et la rocade était déjà bloquée puisqu'il y avait un accident sur la rocade au niveau de Barberet. Même quand on roule pas vite, le fait de freiner, la voiture glisse, prendre la vitesse, alors tape dans les poteaux et il y a des chocs importants ou alors c'est des petits chocs dans les roues. On n'a pas fait les comptes mais je pense que ça va représenter 30% du mois on va dire. À 6 h, certains accidents se sont avérés plus graves. Près de Mongueux, ce car scolaire, sans enfants à bord, a frôlé une façade. La toiture a été arrachée sur près de 20 mètres. Autre conducteur blessé sur la rocade près de Lavaux. Une voiture a été coincée entre 2 camions. Touché aux jambes et aux bras, l'homme a été hospitalisé. Mais aux urgences, ce sont surtout les piétons qui affluent. Quand je suis sorti de la maison et puis ils étaient en train de mettre du sel, alors j'ai pas été surpris. Les professionnels ont eux aussi fait les frais des conditions météo. Je suis tombé en partant au travail, en sortant de chez moi, j'ai eu la chance de faire un joli vol plané. Face à cette situation inhabituelle, le SAMU a contacté en renfort les ambulanciers. Apparemment, il y a eu un gros coup de feu au SAMU et il y a eu pas mal de chutes et ça a été un petit peu la panique. Une infirmière ou un médecin voit la personne, mais on ne libère pas le brancard tant que le patient n'a pas été vu par cette personne. Pour éviter un petit peu l'engorgement, il serait bien qu'il y ait un petit peu plus de personnel au tri de l'arrivée des patients qui arrivent sur les urgences. Ici, près d'une dizaine d'appels en renfort ont été reçus. En raison d'un planning déjà plein, 2 personnes ont pu être prises en charge. Un automobiliste averti en vaut 2. Attention donc, demain matin, les pluies prendront à nouveau un caractère verglaçant dans le département et pourraient rendre les sols glissants. Le préfet de l'Aube appelle à l'extrême vigilance. Du côté des bus de la TCAT, en revanche, aucune difficulté n'a été signalée, mis à part à Saint-Léger où le service était bloqué jusqu'à 9 h. Les clients ont été rapatriés jusqu'à Bréviande en voiture. Ce matin, pour la 2e fois en 2 semaines, le préfet de l'Aube, justement, a réuni les élus concernés par l'installation d'une aire de passage pour accueillir les gens du voyage. Ils lui ont fait savoir leur désaccord pour Thénelière. Ici, ce lieu choisi par le préfet sur le canton de Lusigny. Parmi les arguments, la surface pas assez vaste. Résultat, il va falloir reprendre le dossier et trouver un nouvel emplacement. Les précisions de Marc Brett, l'un des conseillers généraux concernés à l'issue de cette réunion.
Le préfet a réaffirmé sa volonté d'implanter pour le mois de juillet prochain une aire de grand passage pour les gens du voyage à Tennelière, et l'ensemble des élus présents ce matin ont réaffirmé avec force, avec détermination et fermeté leur opposition à ce projet. Donc pour l'avenir, le préfet nous a donné son engagement de continuer à réfléchir à des solutions alternatives qui pourraient être susceptibles de répondre à 100% des problèmes posés, à 100% des besoins. Nous-mêmes, élus locaux, nous lui avons formulé également une proposition à mettre sur le métier de la réflexion. Voilà, donc je dirais que le dossier est toujours ouvert. Et un nouveau lieu est à l'étude, mais pour l'instant, il n'est pas encore rendu public. La ligne SNCF Chaumont-Troyes va être partiellement fermée pour travaux entre le 28 février et le 10 juin prochain. Et la protestation est déjà annoncée. La CGT Cheminots dénonce cette fermeture, pendant laquelle des traverses, des rails et le ballast vont être changés. Conséquence, 12 trains seront supprimés en journée entre 8h et 18h. Selon les syndicats, la solution d'effectuer des travaux en maintenant l'usage d'une voie est possible. Ils dénoncent les conséquences pour les usagers et sur le fond, le choix de déléguer ces travaux à des sous-traitants. Écoutez David Morin, le délégué CGT dans l'Aube, et Pierre Dufer, il est secrétaire CGT cheminot à Troyes. Ils sont au micro de Christian Viard. Le moyen de substitution qui est offert aux usagers, si je puis dire, offert c'est quand même un peu pompeux comme terme, ce sont des autocars, c'est-à-dire des rallongements de parcours d'1h48. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont peut-être prendre leur véhicule. Une fois qu'ils auront pris cette habitude-là, on a vraiment des craintes sur l'avenir. Et on ne comprend pas non plus pour quelle raison on fait des travaux qui ont été réalisés d'une certaine manière entre Romilly et Gretz, où là on utilisait donc ce qu'on appelle une voie unique temporaire chez nous, et que de l'autre côté on ne s'occupe même pas, purement et simplement on coupe la ligne. Donc sachant qu'il n'y aura, je vous rappelle, aucun cheminot qui va travailler sur cette partie de voie. Voilà. Une initiative en faveur de l'emploi menée par la mission locale de Troyes avec la présentation ce matin d'une campagne de recrutement pour l'établissement public d'insertion de la défense, l'EPID, dans le cadre du dispositif Défense Deuxième Chance et grâce au plan Dynamique Espoir Banlieue. Le but de ce recrutement, assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté. Explication avec Martial Roche. Les jeunes de la mission locale avaient rendez-vous avec l'uniforme ce matin. L'EPID venait se présenter à eux. L'EPID, pour établissement public d'insertion de la Défense, fonctionne sur le principe d'un internat. Sous la tutelle des ministères de la Défense, de la Ville et de l'Emploi, ces centres proposent à des jeunes de 18 à 25 ans en difficulté sociale une deuxième chance. Au programme uniforme et discipline stricte, mais surtout remise à niveau scolaire et construction d'un projet d'avenir. On a un parcours de formation global qui joue sur le comportemental, le savoir-être, la formation générale et la formation professionnelle jusqu'à l'emploi. Puisque pour nous, le parcours s'arrête quand on a trouvé effectivement un emploi ou une reprise de cursus professionnel, de formation professionnelle à notre jeune. Le parcours de formation de l'EPID, Julie et Dylan le suivent depuis plusieurs mois. Ces deux jeunes Troyens y ont surtout trouvé une évolution personnelle. Déjà, ça m'a apporté, j'ai beaucoup changé. Et puis ça m'a rendu confiance en moi. Et plus me connaître, surtout ça. J'étais pas disciplinée, on va dire. J'ai essayé de reprendre l'école et ça a vraiment été une catastrophe. Du coup, je me suis dit, peut-être falloir que je fasse quelque chose, que je réagisse. J'étais à l'EPID pour essayer juste de voir et puis en fait, je suis réussi à rentrer dans un cadre. Un cadre dans lequel on entre volontairement. Les jeunes inscrits à l'EPID reçoivent une allocation de 300 € par mois pour les aider dans leur retour à la vie active. Une solution qui trouve un écho chez les jeunes Troyens. C'est une des nombreuses solutions et qui réussit bien puisque j'en veux pour preuve actuellement l'EPID de Langres dont nous dépendons, donc établissement public, administratif, reçoit actuellement sur 75 jeunes, 23 au bois, donc 80% de Troyens. L'EPID accueille de nouveaux jeunes tous les 2 mois. Le prochain recrutement aura lieu au début du mois d'avril.
Il voulait dépoussiérer l'image du folklore champenois et si l'on en juge par l'affluence, samedi soir au Théâtre de Champagne, le pari est réussi, largement même. Le spectacle Chante et danse la Champagne a fait salle comble pour cette comédie musicale. En costume traditionnel, 160 amateurs ont proposé sur scène des danses régionales. En costume, après un an de répétition, jugez vous-même du résultat en images avec Cyril Tavernet. En coulisses, le garde champêtre veille au grain. Dans la salle, le public s'installe. Les 1063 places du théâtre de Champagne ont été réservées. Le spectacle affiche complet. C'est la première fois que les 170 amateurs de l'association Chante et danse la Champagne montent sur scène. L'idée de l'association, redonner ses lettres de noblesse à une tradition populaire de 1850. Le sentiment que le folklore avait un aspect un peu vieillot, un peu ringard. Quand on parle de folklore, les gens rigolent, j'ai la jambe en l'air. Et on voulait montrer que les us et coutumes, c'est un peu maintenant la mode du country. Le country à nous, c'est notre folklore. Et on voulait en fait présenter le folklore sous un jour nouveau. Ce spectacle est une comédie musicale où Bertie et Léonce, deux jeunes villageois, sont follement amoureux. Pendant 1h25, les spectateurs ont suivi cet amour rythmé par des danses et des chants. Bertie est joué par Camille, Léonce est interprété par Antoine, tous deux ont 21 ans et pratiquent le folklore depuis tout petit, une passion transmise par leurs parents. Au départ, je fais partie du groupe folklorique Jeune Champagne et c'est vrai que le spectacle c'est une idée de mon père, mais au départ j'étais pas trop partante et je fais du folklore depuis 4 ans mais j'avais pas trop réalisé la proportion que ça pouvait prendre de faire un tel spectacle, donc voilà, j'hésitais un petit peu au début à faire ce spectacle. Ces danses sont notre patrimoine quand même qui par cette association permet de le faire durer et puis grâce à ce spectacle pouvoir éveiller des passions ou quelque chose de genre. L'association Chante et danse la Champagne attendait le succès du spectacle pour continuer à se produire sur scène. La réussite de samedi soir, les applaudissements nourris ne donnent aucun doute sur la suite de l'aventure folklorique. Et c'est la fin de cette édition. À suivre sur Canal 32, la couleur du temps. Pour demain, Sandra Derupt vous rappellera la consigne de prudence sur les routes émise par Météo France. Le verglas est à nouveau prévu dans l'Aube. Très belle soirée à tous. À demain.